Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality et aujourd'hui je vais vous présenter la GoPro Max. La GoPro Max que voici arrivée dans sa boîte. Le point mis en avant par GoPro sur cette caméra, c'est 3 utilisations pour une caméra. Première utilisation, le mode GoPro. GoPro classique, donc la caméra utilise un des objectifs ici pour proposer un mode classique héros. Ensuite, deuxième utilisation, le mode 360 degrés. Là, on utilise les deux objectifs Fish Eyes de la caméra qui permettent de capturer la totalité de la scène. Et la troisième utilisation, c'est le vlog, raconter des histoires face à la caméra. Et ici, on utilise l'écran pour avoir un retour d'image. Si vous voulez tout savoir cette caméra, restez avec moi et tout de suite le test. On commence par un classique unboxing, déballage. GoPro Max sur son support, une lentille, deux micros d'un côté, le déclencheur, ici la trappe, le côté l'écran tactile, un autre micro, l'autre objectif, le bouton mode et encore deux autres micros Max. Dans la boîte, la GoPro Max, une batterie, un support, un câble USB-C, USB, deux protections pour placer sur chaque objectif de la Max. Et ensuite, on a une petite pochette souple avec les protections pour les deux objectifs. Alors en ce moment il pleut beaucoup, donc pas facile de faire des images en extérieur, même si la caméra est étanche et ça c'est bien pratique. Donc je suis allé voir les premières neiges pour tourner et faire des tests sur cette caméra. C'est parti! Voilà, on est à un peu plus de 1300 mètres d'altitude et ça y est, la neige arrive. Le mode héros propose deux résolutions, une résolution 1080 avec du 60 images par seconde, du 30 images par seconde et du 24 images par seconde. On propose également un format 4 tiers 1440, pareil avec 60, 30 ou 24 images par seconde. Donc cette vidéo est tournée à l'aide des micros de la caméra GoPro Max, donc 6 micros, il y en a 2 sur la face avant, 2 sur la face arrière et 2 sur le côté, 6 micros. Donc vous pouvez voir la qualité du son. Il y a aussi un réducteur de bruit, là il y a un petit peu de vent, donc il y a un réducteur de bruit pour le vent. Pour passer du mode héros au mode 360 degrés, il suffit de cliquer sur le petit icône sur la gauche et on peut switcher comme ça du mode héros au mode 360 degrés. Là je filme avec l'objectif devant. De retour à l'écran, donc j'ai juste changé avec l'icône sur la droite le petit rond comme ça, les petites flèches en rond qui permettent de changer d'objectif. Donc en mode héros, la caméra propose différents champs de vision proposés par l'objectif Fish Eyes. Donc vous avez un champ étroit, un champ linéaire, un champ large et un champ wide Super View Max. On commence par le champ étroit, le champ de vision linéaire, le champ large et maintenant le Super View Max. Le mode héros vidéo offre également deux autres fonctionnalités, l'hyper smooth stabilisation. Et je vous promets un test là-dessus, notamment je pense en VTT, en vélo, pour avoir bien les vibrations. L'autre fonctionnalité, c'est le maintien de l'horizon. Alors le maintien de l'horizon, c'est pour toujours garder un horizon droit, même si la caméra bouge à droite et à gauche. Alors ici on va tester. Voilà, donc je bouge la caméra dans tous les sens. Hop, on tourne.
on ne voit plus. Ce qui est bien pratique, ce maintien de l'horizon, si on court et après on bouge, et ben hop, il y a toujours un maintien de l'horizon, même si on fait bouger la caméra dans différentes positions. Hop. En mode héros photo, on va pouvoir prendre des photos en 5,5 mégapixels et la caméra va proposer deux types d'objectifs de champ de vision, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, le max, le Super View Max et le large. Et une fonctionnalité qui s'appelle Power Pano qui permet de prendre des panoramas. Vous savez, les panoramas que l'on prend avec le smartphone, comme ça, il faut bien suivre la flèche, c'est pas facile, moi j'y arrive pas. De manière instantanée, en appuyant tout une fois sur le bouton de déclenchement, on peut prendre un panorama grâce à l'objectif fisheye grand angle. C'est quand même mieux d'avoir une canne, puisque je l'ai testé en tenant la caméra à la main, et vu qu'il y a le grand angle, on voit une partie de mon doigt. Le dernier mode héros qui nous reste à voir, c'est le mode accéléré. Il propose deux modes, un time wrap, fonctionnalité qui permet d'accélérer la vidéo de x2 jusqu'à x30. Ensuite, le deuxième mode d'accéléré, c'est un mode par intervalle. Et donc vous pouvez soit faire de la vidéo ou de la photo, et ensuite vous fixez les intervalles de 0,5 à 60 secondes si ma mémoire est bonne. Voilà pour les secrets du mode héros. Passons maintenant au mode 360 degrés. C'est quand même une caméra 360 degrés et voir ce qu'elle propose en 360. C'est du 5,6K avec du 30 et du 24 images par seconde. Donc pas de 60 images par seconde sur le mode 360 degrés en comparaison au mode héros. Très peu de possibilités de faire des ralentis ensuite. Le mode 360 degrés, vous l'avez compris, utilise les deux objectifs qui vont donc capturer en simultané les images devant et derrière, et ensuite on fait le raccord, ce qu'on appelle le stitching. Le raccord est fait dans la caméra, donc quand on exporte le fichier, il est déjà assemblé. Donc, on va passer maintenant en enregistrement 360 degrés. Alors le format 360 degrés, c'est la capture de toute la scène. Il n'y a pas d'angle mort. Je peux vous montrer ce qui se passe devant, sur les côtés, derrière. Il n'y a pas d'angle mort et je peux faire ça en post-production, changer l'angle de vue comme on le souhaite, ce qui est bien pratique pour pouvoir filmer en continu et ensuite en post-production choisir l'angle de vue de sa vidéo. Ça c'est la force de la 360 degrés. Voilà pour le mode vidéo. Donc pas de maintien de l'horizon ici puisque on filme la totalité de la scène. On peut le corriger après dans l'application ordinateur. Et la stabilisation, il y a une très bonne stabilisation du fait qu'on filme la totalité de la scène. Et ensuite on va recadrer en 1080. Donc une très bonne stabilisation de l'image. 6 axes de stabilisation. En mode photo 360 degrés, on va prendre des photos en 16,6 mégapixels, donc la totalité, une photo sphérique qui va prendre toute la scène. Pas de format RAW comme sur la Fusion et pas de format HDR non plus. En mode accéléré, vous avez un mode Time Wrap 360 qui permet d'accélérer la scène de x2 à x30. De retour dans le studio, il fait moins froid. Mon objectif c'était de tester les trois utilisations mode héros, mode 360 et vlog. Est-ce que je valide ces trois utilisations? Oui, je valide. Pour le vlog, vous l'avez vu, j'ai tourné le test avec la Max et je trouve ça très pratique. On peut avoir le retour d'image et l'écran est bien en alignement avec l'objectif, ce qui est très pratique pour parler à la caméra. Également, la prise de son, je trouvais très bonne. J'étais dans des conditions difficiles avec du vent. De temps en temps, j'ai quand même observé des variations de performance du son, donc à tester un peu plus en avant.
Le mode Aero offre pas mal de possibilités, la super stabilisation, le maintien de l'horizon, le choix entre les différents champs de vision avec ou non effet fish eyes, la photo panoramique, c'est très complet. Et pour finir, le mode le plus important, le mode 360 degrés, je dirais un mode 360 efficace. J'ai bien apprécié le rendu des couleurs. Je pense qu'on retrouve la qualité des objectifs de GoPro qu'on avait notamment sur la précédente version, la Fusion. Mais c'est sur cette dernière utilisation que j'aurai quelques remarques que je vais décrire juste après. Les points que j'ai appréciés sur la prise en main de la caméra. Il n'y a pas photo, c'est l'écran tactile. L'écran est hyper intuitif, on peut passer, vous l'avez vu, du mode Aero au mode 360. On peut changer tous les paramètres comme ça avec la caméra. Moi j'apprécie bien le design, elle est compacte, elle est beaucoup plus compacte que la Fusion, elle tient dans la main, elle est, voilà, il y a un petit caoutchouc qui la rend très agréable, ça fait une caméra robuste. J'ai apprécié également la facilité de mise en service grâce à l'écran et également la connexion avec le smartphone en Wi-Fi pour faire la mise à jour par exemple de la caméra qui se fait très très bien. Les points que j'ai trouvé difficiles sur la prise en main. Tout d'abord, la trappe. Ici, la trappe, alors si on voit pas rouge, donc la trappe est bien fermée, on doit ouvrir et tirer pour accéder au compartiment avec la recharge USB-C, la carte SD, ici qu'on peut enlever sans enlever la batterie d'ailleurs, et la batterie. Ici, alors évidemment, il y a une étanchéité, donc la trappe doit être bien fermée, mais au départ, c'est pas facile, je trouvais que c'est pas facile de fermer la trappe. Il faut bien la mettre droite et après la pousser. Alors, une difficulté que j'ai observée, c'est ces petites protections. Elles tiennent bien, donc ça c'est un bon point, mais si on n'a pas d'ongles, c'est des fois difficile de les retirer. Je me suis fait avoir, je filmais en mode Aero, donc avec une des caméras et donc l'écran ici, et je suis passé ensuite en mode 360 degrés, mais j'ai oublié de retirer le deuxième capuchon sur l'autre objectif. Et donc forcément, ça fait une vidéo 360 degrés avec une moitié qui est complètement noire. Et attention, si vous êtes habitué comme moi aux fixations 1/4 de pouce, ici on a une fixation GoPro. C'est bien pratique puisqu'elle peut se remettre dans la structure de la GoPro. On peut poser la GoPro comme ça à plat. Mais on a besoin d'un adaptateur ici pour fixer ça sur des monopodes, des cannes, fixation 1/4 de pouce. Une dernière remarque sur la prise en main, c'est la position du déclencheur, ici de l'obturateur qui est en haut de la caméra. Et je préfère quand il est devant, puisque à chaque fois qu'on déclenche, il faut qu'on passe la main ici. Et une fois qu'on a déclenché, souvent on a la main qui passe devant l'objectif et du coup cette partie, on a besoin de couper cette petite partie ensuite au montage. Sinon il faut utiliser la commande vocale de la GoPro qui est bien pratique. GoPro capturer, GoPro arrêter capture. Voilà, contrôle vocal pratique. Il y a également d'autres fonctions vocales que vous pouvez trouver dans la notice. GoPro arrêter enregistrer vidéo. GoPro arrêter enregistrer. GoPro arrêt capture. En conclusion, devez-vous investir dans cette caméra? Si vous n'avez pas de caméra d'action et que vous souhaitez découvrir le mode 360 degrés, cette caméra est faite pour vous. En effet, c'est une caméra très complète qui propose un mode Aero et également un mode 360 degrés très performant. GoPro a amélioré la manipulation des formats 360 degrés sur smartphone, notamment pour faire du recadrage en 1080. Et si vous avez une utilisation sportive extérieure de la caméra, elle va vous combler avec un aspect robuste et étanche. En revanche, en mode Aero, en résolution vidéo, on est en 1080 ou 1440. En 2019 et 2020, le standard vidéo s'oriente vers du 4K. Si vous souhaitez pousser l'utilisation en mode 360 degrés, vous pouvez rester sur votre faim. Les ralentis 60 images par seconde en mode 360, mode photo, il n'y a pas le mode RAW ou le mode HDR, et également la gestion des accélérés
est moins facile par exemple que sur la caméra Insta360 One X. Et donc il y a besoin de comparer ces deux caméras et c'est ce que je souhaite faire dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus de vidéos sur la GoPro Max, la comparaison avec l'Insta360 One X. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présente le petit montage que j'ai fait grâce à l'application GoPro. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!